Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole d'entrepreneur, durant lequel j'aime à vous faire découvrir le parcours d'entrepreneurs indépendants qui se font connaître, qui essayent des stratégies diverses et variées et qui ont forcément des bonnes pratiques à partager avec nous, mais aussi, pourquoi pas, des erreurs à partager avec nous pour nous éviter de reproduire les mêmes tout simplement. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Lucie du compte et du site Cuisiner Libéré, qui a pour ambition d'aider les femmes de façon générale et si possible les femmes entrepreneurs à manger de façon équilibrée et saine, mais gourmande malgré tout, et tout ça en cuisinant moins de 30 minutes par jour. C'est un grand programme et une grande ambition et vraiment je lui souhaite beaucoup de réussite. C'est une jeune entrepreneur, une jeune solopreneur qui a fait le choix de communiquer bien avant, ou en tout cas avant d'avoir quelque chose à vendre. Et j'avais envie justement qu'elle nous parle de ça, parce que souvent, on me pose la question, on me dit voilà Hélène, je suis pas prête, j'ai encore rien à vendre, etc. Et on me dit d'après toi, quand est-ce qu'il faut que je commence à communiquer? Et ma réponse est systématiquement la même. Maintenant, le plus tôt possible, vous commencerez à communiquer. Si vous avez un projet en tête, ce sera forcément mieux pour vous parce que, évidemment, vous aurez commencé à engranger de la visibilité. En attendant, je laisse la place à l'entretien que j'ai eu avec Lucie. J'espère que cet entretien vous donnera des idées, vous donnera des pistes, des conseils pour communiquer vous aussi. Et si l'épisode vous a plu, faites-moi un petit coucou ou allez voir également Lucie pour la féliciter pour cet épisode. Je laisse la place à l'entretien. Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir ici. Et pourquoi je suis ravie de t'accueillir ici? Parce que ça fait un petit moment que je te suis sur Instagram et du coup j'avais très envie que tu viennes là parce que je trouve que tu es très enjouée dans ta com, que tu as l'air de la vivre avec joie et donc ça me fait plaisir de t'accueillir là pour pour que tu communiques cette joie aux auditeurs du podcast. Merci Hélène pour ton invitation et c'est avec plaisir que je transmets ma joie dans la communication et pour le reste. Et dans la nourriture, et dans l'assiette. Et dans l'assiette. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation de toi et de ton activité pour que les auditeurs ils sachent à qui ils ont affaire? Alors, je suis Lucie du compte Cuisiner Libéré et mon objectif, c'est d'aider les mamans qui sont super occupées, débordées, actives à manger sain au quotidien en moins de 30 minutes par jour. Une cuisine saine mais gourmande. Et donc, l'objectif, c'est qu'elle se dégage du temps, de l'énergie. Et ma méthode, c'est la planification des menus. Grâce à ça, on peut en plus faire des économies parce qu'on limite le gaspillage alimentaire et on n'achète que ce dont on a besoin. Ouais, c'est vrai que, alors, moi, pour le coup, je planifie mes menus depuis toujours. En fait, pas que depuis que je te connais. Et j'ai toujours planifié mes menus.
Et clairement, moi, ça change tout quand je fais mes courses. D'abord, j'achète que ce dont j'ai besoin. Et puis aussi, pendant la semaine, je ne me torture pas l'esprit à me dire, au fait, qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner? Est-ce que j'ai dans le frigo? Je cuisine ce qui est prévu. Voilà, c'est Ça, c'est ça. C'est super. une vraie charge mentale en moins. Moi aussi, je planifie depuis très longtemps. En fait, j'arrive même plus à dire depuis quand je planifie. Par contre, ce qui est nouveau maintenant, c'est que je transmets cette connaissance-là. Enfin, parce qu'avant, j'étais ingénieure agroalimentaire et responsable de production en industrie. Donc, le côté maman débordée qui a des journées à rallonge et des plein de missions et de charges, je connais bien le sujet. Ouais, c'est clair, j'imagine. J'imagine que du coup, effectivement, entre le boulot, la maison et tu devais avoir un emploi du temps assez chargé, j'imagine. Donc, c'est vrai que ça, moi, je trouve ça bien. Mais tu sais que l'autre jour, il y a mon beau-frère qui me taquinait et ça remonte super loin, mais en fait, j'avais déjà mes menus sur mon frigo. Et il y a une fois, il était venu en week-end et il avait dit, ah, jeudi, je viens pas manger chez toi, ça me plaît pas du tout ce qu'on mange. Et il m'avait taquiné avec le fait que j'avais déjà tous les menus de la semaine affichés sur mon frigo. Et ça remonte bien à 10 ans, tu vois. Donc comme quoi. Mais moi, je trouve ça génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Bon, voilà, c'est la partie nourriture. Organisation. Et moi, j'avais en tête, alors peut-être je me trompe, je me trompe du coup, mais je pensais que tu t'adressais aussi et surtout aux entrepreneurs en fait. Alors peut-être que je me trompe, mais du coup, c'est ça que j'avais en tête. Alors, tu sais que dans la communication, il faut trouver son client cible, son client idéal, son client chouchou. Mon client de cœur, c'est les mamans cadres, les mamans actives. Mais avec quand même, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi découvert, et notamment chez les solopreneurs, qu'il y avait une vraie importance à prendre soin de son corps et donc de son alimentation, puisqu'en fait, tout le business model repose sur une personne et que le jour où la personne est malade ou que ça ne va plus, bah, il n'y a plus de business. Ouais, je vois pas du tout de quoi tu Donc, parles. je vois pas du tout. Mais je l'ai pensé. En fait, tu m'as un peu confortée dans cette idée, mais c'est vrai que je l'avais vu et j'ai même commencé un livre qui dit qu'il y a plus d'études sur les baleines que sur l'alimentation et le bien-être des entrepreneurs, pour dire à quel point le sujet est tabou, alors que pour autant, c'est un vrai sujet. Donc, c'est aussi pour ça, à un moment, comme tu dis, il faut spécialiser sa com et j'ai voulu me spécialiser dans les entrepreneurs. Malgré tout, je n'ai pas forcément trouvé bien ma cible et les mamans en tout cas, les personnes qui me suivent et les personnes avec qui j'ai le plus d'interactions, ce n'est pas forcément des entrepreneurs parce que malheureusement, je pense que l'alimentation et donc ce que moi je peux proposer, ce n'est pas dans leur priorité. Alors moi, je suis convaincue que c'est à tort, mais voilà, quand on est dedans, je pense que tu nous Ouais. expliques ça aussi très bien. Quand on est la tête dedans, on ne se rend pas compte qu'il faut prendre du temps pour l'alimentation, pour son bien-être, pour soi. Qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Ouais. Je pense que c'est comme pour la com. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a cette fausse croyance quand on est entrepreneur de se dire, moi, je gère mon planning comme je veux, je suis libre de gérer mon emploi du temps, etc. Alors que dans les faits, on a souvent quand même tendance à le subir plus qu'à le gérer. Et en fait, clairement, l'organisation personnelle, elle doit, à mon sens, être vraiment optimisée pour justement les solopreneurs. Alors peut-être que toi, bon, tu mises sur l'alimentation, mais il y a quand même une vraie part d'organisation aussi dans ta façon de voir les choses. Et c'est vraiment intéressant aussi pour les solopreneurs, enfin, à mon avis. Donc, c'est pour ça que aussi je t'ai invité parce que je suis convaincue que mes auditeurs, eh ben, ils ont tout intérêt à découvrir ton compte, que je mettrai dans la description, évidemment, de cet épisode. Donc voilà. Bon, alors pour en revenir à notre sujet, en fait, moi, ce que j'ai constaté surtout, c'est que quand je t'ai découverte sur Instagram, dans les faits, tu communiquais déjà beaucoup, mais j'ai découvert plus tard qu'à l'époque, tu n'avais rien à vendre en fait. Tu communiquais, mais sans rien avoir à vendre. Donc j'aimerais un peu que tu me dises pourquoi toi, tu as décidé de communiquer comme ça avant d'avoir ton offre, en fait, tout simplement. Alors, j'ai décidé de communiquer comme ça parce qu'en fait, quand je me suis lancée
dans l'infoprenariat, j'ai suivi une formation. Et dans la formation, en fait, c'était un petit peu le cheminement qu'on nous donnait. Alors, ça avait quand même un objectif. Maintenant, j'ai bien compris, parce que sur le coup, je ne comprenais pas trop, mais maintenant, j'ai bien compris. L'objectif, c'est quand même de gagner en autorité et de gagner en visibilité. Parce qu'avoir une offre à vendre, mais quand personne ne te connaît et que personne n'a confiance en toi, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, il y avait aussi donc pour connaître les gens et aussi proposer une offre qui soit le plus en adéquation avec ce que les gens peuvent attendre. Parce que voilà, moi, comme toi, ça fait des années que je planifie mes menus et maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment facile pour moi et en tout cas, ça m'a demandé des efforts de me dire, ah oui, et quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est quoi ses difficultés, par quoi on commence. Donc, il y a eu toute cette notion de communication pour vraiment connaître les attentes de mon audience, des personnes, et puis aussi pour gagner en confiance. Bah oui. Monsieur l'imposteur est toujours un petit peu là, mais c'est vrai que d'avoir déjà publié, d'avoir une certaine notoriété, je trouve que ça aide après quand tu arrives avec quelque chose à vendre. Ouais, puis souvent, quand on commence, c'est là où on fait les petites erreurs, c'est là où où on peut éventuellement se louper sur certaines choses. Ça permet d'apprendre aussi un peu à bien communiquer, entre guillemets, hein, bien communiquer, c'est un bien grand. On peut tout y voir. On pourrait avoir clairement un côté perfectionniste sans fin, mais en tout cas, ça permet oui, de tester ce qui marche dans sa com, ce qui ne marche pas. Tu me disais en off juste avant que du coup, tu avais lancé plein de choses différentes et que du coup, tu avais pu un peu écrémer, faire de la sélection un peu avec le temps de ce que tu gardais, quoi. Oui, alors du coup, dans cette fameuse formation, il disait vraiment de tout lancer, le blog, la chaîne YouTube, le podcast, les comptes Facebook, Instagram, Twitter, enfin voilà. Moi, je me suis vite un petit peu fatiguée à la tâche. Et j'avais aussi fait quand même ce choix. Je crois que c'est toujours important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ces choix, pourquoi est-ce que j'avais fait ce choix de solopreneur et d'infoprenariat. Et c'était justement pour ne plus me tuer à la tâche et passer des heures à travailler. Donc, je travaille encore pas mal d'heures, mais en tout cas, j'ai voulu recentrer. Et en plus, sur les fois où j'ai fait ça, mon corps s'est rappelé à moi. Alors, je n'ai pas fait de gros burn-out. Moi, j'ai juste fait des petites maladies. Mais bon, j'ai quand même eu deux hospitalisations de quelques jours qui m'ont fait quand même ralentir de rythme. Donc, j'ai voulu recentrer. Et finalement, le fait de s'éparpiller, ce n'était pas super. Donc, j'ai choisi un canal de communication. Donc, je garde le blog parce que je suis quand même convaincue, et ça, on peut le voir un petit peu partout, que ça reste quand même une stratégie long terme. Donc, je le garde. Il est plus ou moins en stand-by en fonction des périodes, mais je garde le blog. Et puis après, je me suis plutôt spécialisée sur Instagram en ayant ça, c'est vraiment le moyen de communication court terme pour me faire connaître. Ouais. Oui, en fait, moi, alors, ça c'est marrant parce que la formation que tu as suivie, elle va complètement à l'encontre de ce que je préconise moi maintenant, c'est-à-dire d'avoir clairement, de se mettre le focus sur que quelques solutions de communication et d'avoir ce fameux tunnel, donc c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui va parler au grand public. Donc, toi, c'est Instagram. Ensuite, des contenus un peu plus premium, etc. Donc, pourquoi pas le blog ou la newsletter. Moi, j'aime beaucoup la newsletter. Et ensuite, des choses qui permettent de convertir. Donc, après, je sais que toi, quand tu as lancé, du coup, tu as lancé ton offre, parce qu'on va rester sur notre sujet, revenir. Donc, au moment où tu as lancé ton offre, tu avais déjà donc, ton compte Instagram et puis donc ton blog, on va dire. Oui. Tu avais déjà commencé sur ces deux points-là, quoi. Oui, oui, et la newsletter fait aussi partie de la stratégie blog et Instagram pour récupérer quand même toutes les adresses mail. Donc oui, quand j'ai commencé, je devais quand même déjà avoir 300 personnes sur ma liste mail. C'est vachement bien. Parce que quand tu viens de lancer ton offre, que tu as 300 personnes sur ta liste email, ça, c'est top. Parce qu'il y a grand nombre d'entrepreneurs qui, au moment où ils veulent vendre, eh ben, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout sous le coude, quoi. Donc voilà. Et donc, oui. du coup, comment ça s'est passé ton lancement alors? Comment tu as géré ça? À vrai dire, je n'ai pas fait vraiment de lancement. C'est peut-être pour ça qu'il faut que j'ai quand même des petites choses à revoir.
En fait, je n'ai pas encore de grosse offre. J'ai une petite offre qui est une petite formation qui dure une demi-heure. Une formation, il ne faut pas se dévaloriser, une formation qui dure une demi-heure pour apprendre à planifier ses repas. Donc celle-là, je n'ai pas vraiment fait, je l'ai communiqué juste à ma liste email. Et puis après, voilà, j'en parle, mais je ne sais pas assez encore sur Instagram. Et on va dire que sur la fin d'année, j'ai créé une vraie offre de coaching avec un pack sur un mois pour vraiment mettre les bases et démarrer les bases d'une alimentation saine et les bases d'une bonne organisation en cuisine. Et donc ça, je pense pas assez marketé et justement pas assez fait de lancement pour qu'elle soit visible, parce que sur ce début d'année, moi, j'avais envie quand même d'échanger avec des gens. Donc, je passe beaucoup de temps en échange et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais il n'y a pas très longtemps en fait, que j'avais compris que tu vendais quelque chose. » Donc, je pense que partie dans ma stratégie de communiquer sans rien avoir à vendre, je n'ai pas assez pris le virage de maintenant, j'ai quelque chose à vendre et je le rends visible. Ouais. Oui, alors oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ça peut être effectivement Alors déjà, sache que les entrepreneurs ont. Alors, c'est soit tout l'un ou tout l'autre. Il y en a certains qui vont passer leur temps à vouloir nous vendre des trucs. Donc, sur leur Insta, tu vas continuellement voir des choses, des posts sur la vente, enfin, sur leurs produits, sur leurs offres, sur machin. Et tu as le pendant, complètement à l'inverse, des entrepreneurs qui ont, pour le coup, vraiment du mal à vendre. Donc, il faut juste que tu regardes ton calendrier de publication et que tu te dises, il faut 20% de vente. Il te faut 20% des posts où tu parles d'un de tes produits. Alors, je sais que tu as aussi un lead magnet, Oui. un e-book, je crois. Enfin, c'est... Oui. Avec des menus. Oui, c'est ça. Donc, mon lead magnet, c'est une semaine de repas serein et plaisir dans lequel, en fait, il y a un menu, 5 recettes prêtes en moins de 30 minutes et une liste de courses pré-remplie. Voilà. Et bien, typiquement, ça aussi, tu peux le rajouter dans ton calendrier de publication de temps en temps. Limite, même, tu les mets et tu sais qu'il faut qu'ils y soient toujours. Donc, tu les bouges en fonction de là où tu veux, enfin, voilà, en fonction de ta semaine, de ton mois, mais il faut qu'ils y soient, en fait. Il faut qu'on les voit de temps en temps. Voilà. Enfin, je dis ça, c'est un petit, comme ça, c'est juste pour un petit conseil en passant. Merci, Hélène. Non, mais c'est vrai. Et du coup, est-ce que quand on arrive dans l'organisation, c'est quand même très organisé chez moi. Et j'ai fait, comme tout le monde, un grand planning éditorial. Mais ce que j'ai fait depuis cette année, donc c'est-à-dire depuis 15 jours, c'est qu'en fait, sur mon planning éditorial, j'ai mis des couleurs sur les thèmes et notamment parler de son offre. Et donc, parler de son offre, il a sa couleur et donc il faut que j'en vois quand même un petit peu dans mon offre. Oui. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc, il faut qu'il y en ait au moins 3 posts dans le mois. Donc, voilà, je pense que ça va m'aider quand même. Le fait d'avoir mis, parce que d'avoir ces idées, c'est bien, mais maintenant d'avoir mis les couleurs, je trouve que c'est bien, parce que je sais que s'il manque une couleur, c'est que c'est pas bien réparti. C'est pas équilibré, ouais, tu as raison. C'est pas équilibré. Ouais. Donc, petite astuce de Lucie, mettre des couleurs dans son calendrier de publication. Je dois avouer que même moi, j'en ai pas mis. Donc, comme quoi, c'est une idée. Mais ceci dit, moi, je le fais sur papier, sur ma tablette papier, et ma tablette papier, elle est en noir et blanc. Donc, comme ça, au moins, je suis tranquille. Voilà. Il n'y aura pas trop de possibilités. Mais bon, bref. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Enfin, si tu dois faire un petit bilan de ta com avant d'avoir quelque chose à vendre et donc tes mini-lancements ou pseudo-lancements d'offres, est-ce que tu es satisfaite du coup de ce qui s'est passé derrière ou pas trop? Enfin, ça a donné des résultats intéressants selon ton point de vue. De toute façon, c'est toujours selon ton point de vue. Mais... selon mon point de vue, pas assez de résultats parce qu'aujourd'hui, mon offre qui va être la plus grosse offre de coaching sur un mois, je n'en ai pas vendu. Ouais. Donc forcément, c'est qu'il y a des choses à modifier parce qu'il y a un vrai intérêt. Mais voilà, je n'ai pas bien trouvé l'adéquation, mis au bon moment, au bon endroit, ou pas assez communiqué. Après, sur la petite offre, c'était plus facile, mais je dirais qu'à un moment, ce qui m'a manqué, et c'est aussi pour ça que je pense que je n'ai pas vendu, c'est d'être vraiment au clair avec mon offre et la valeur que je pouvais transmettre. Et je pense que j'ai eu un gros blocage au moment où j'ai voulu le lancer.
c'est que je trouvais que c'était plus cher que ce que je pouvais apporter comme valeur. Donc, en fait, le premier travail, il n'a pas été sur le client de le convaincre d'acheter mon offre. Il a vraiment été sur moi de me convaincre que ça pouvait apporter une réelle transformation aux personnes. Et là, malgré tout, c'est vraiment grâce à cette communication avant-fin, sans offre, où je pu retourner voir des personnes. Il y en a qui me suivent régulièrement, et de pouvoir rééchanger avec elles en disant mais ça vaut vraiment ça vaut vraiment ça, enfin, est-ce qu'un mois d'accompagnement ça vaut vraiment les 297 €, enfin vraiment et voilà, j'ai eu vraiment besoin de me rassurer avec des gens qui connaissent mon contenu, qui connaissent le contenu, tout ce que je peux apporter, le dynamisme que je peux mettre, la Oui, joie ce que je qu'il peux a dit, transmettre. il y a aussi ta personne hein, qui compte. La personne et qui Ouais, m'ont dit ah mais si vas-y ouais. vas-y fonce. Et c'est vrai que là voilà, maintenant je suis un peu reboostée sur ce début d'année en me disant j'ai aussi retravaillé l'offre parce que mon offre initiale elle était à 900 € et là je trouvais que ça faisait voilà. Pour une première offre, moi je trouvais que ça faisait beaucoup, donc j'ai changé le concept. C'est pas à la fin, c'est pas 100% autonomie, on va vraiment là que sur les bases. Mais pour le coup, ça dure que 1 mois au lieu de 3 mois et je suis descendue à 297 et je suis beaucoup plus alignée aujourd'hui Ah avec oui, cette offre. ouais. C'est vrai que c'est compliqué on a, enfin, beaucoup d'entrepreneurs quand on se lance, on a un peu, alors c'est entre le syndrome de l'imposteur et je sais pas quoi d'ailleurs derrière, parce que moi je suis pas très très douée sur tous ces syndromes-là. Mais en attendant, c'est vrai que souvent on a ce moment où on se dit mais je suis trop chère en fait. Enfin, je sais pas pourquoi on a ce frein prix qu'on se met nous-mêmes en fait. Et c'est vrai que c'est plus facile de commencer avec des offres un petit peu moins onéreuses, quitte à couper son programme en plusieurs petits bouts. Et puis voilà, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'ai revu toute l'offre et j'y vais quand même par petites parties, donc j'aurai quand même deux types d'offres, hein. La grosse offre et je vais continuer dans les petits produits pour que les gens, parce que malgré tout, ils n'ont pas encore bien tous compris, non mais pas tous ressenti et saisi la nuance de l'alimentation saine, où pour eux, c'est vraiment manger des haricots verts et de la viande à la vapeur, et qu'on peut avoir du sain et du gourmand. Enfin, donc voilà, je suis encore un petit peu dans la phase d'éducation. Ouais, Et bah donc, oui. pour ça, je le fais à travers de petits produits. Et donc là, je viens de lancer un tout nouveau petit produit qui s'appelle un défi 30 jours pour manger plus de fruits et légumes au quotidien. Enfin, Chouette. Chouette. voilà. Bon, alors, en l'occurrence, je vous mettrai le lien aussi dans la description pour que vous alliez découvrir toutes les offres de Lucie, parce que clairement, elle a beaucoup de choses à vous apprendre, elle a beaucoup de choses à vous apporter en tout cas. Donc je vous mettrai tout ça. Alors, donc bon, on a déjà fait pas mal de points hein, sur quels sont où est-ce que tu en es actuellement, etc. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ta com et est-ce que tu aimes le moins faire? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment les interactions. Je me rends compte que le live, enfin vraiment, moi, ça me plaît et je sens que ça plaît aussi. Enfin, tout le monde me dit qu'il se dégage de l'énergie, je n'ai pas du tout l'air stressée. Donc, il y a vraiment ce moment en live et de spontanéité parce que qui est le pendant de ce que j'aime le moins. Alors oui, j'ai planifié parce que c'est quand même bien et moi, j'aime bien planifier, ça me donne quand même un fil directeur. Mais j'ai l'impression que poursuivre tous les standards de la communication et du marketing, c'est un peu trop rigide et ça manque de créativité et de spontanéité. Moi, j'ai vraiment besoin de ça, donc c'est pour ça que je me reconnais un petit peu plus dans des formats live, réels, où je fais un petit peu la faux folle, Ce qui te passe par la tête? ce qui me passe par la tête. Donc, ouais, vraiment, c'est ce contenu-là. Alors, franchement, je pense que le summum de ce que j'adore, c'est vraiment les lives duo, où on a une vraie interaction. Donc, ça, je trouve ça bien. J'aime bien les lives. Et après, oui, ce qui est dur, c'est vraiment de passer tout ce temps et de suivre un petit peu aussi toutes ces injonctions qu'on nous donne, parce que tout le monde dit pour la cuisine comme pour Instagram que le batching, c'est la solution miracle. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Tu n'aimes pas ça ou c'est parce que tu n'es pas d'accord, pas d'accord parce que tu as une théorie en disant non, non, voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors, du coup, sur le batch cooking, j'ai une vraie théorie. C'est que, du coup, moi, la méthode que j'applique de cuisiner en 30 minutes chaque jour, ça me prend moins de temps que de faire du batch cooking.
parce que c'est 30 minutes max cuisson comprise. Donc, maximum, ça fait 2h30 dans la semaine. Enfin, pour 5 jours, hein, parce que le batch cooking, on en parle souvent pour la semaine. Et sachant qu'un batch cooking, c'est minimum 2 heures hein, que tu passes le week-end. Et il faut en plus que tu y rajoutes entre 15 et 20 minutes chaque soir. Oui, donc, au global de la semaine, je passe plus de temps quand je fais du batch cooking que quand je fais ma méthode de planification de recettes avec des recettes, par contre, qui sont bien choisies. Et c'est là aussi toute la valeur ajoutée que je peux apporter, c'est de trouver ces recettes pépites qui sont saines, gourmandes et prêtes en moins de 30 minutes. Et du coup, après, je pense que ça vient quand même de ma personnalité et de mon caractère. Je pense que je m'ennuie assez vite et faire 2 heures la même chose, batcher les tâches, moi, j'ai du mal voilà, à rester focus comme ça. Et finalement, je n'ai pas l'impression de passer plus de temps. Enfin, un poste, ça va me prendre une demi-heure. Et on me dit, il faut que tu te consacres 2 heures la semaine pour faire 3 ou 4 postes. Et voilà, finalement, moi, je m'y retrouve dans mon temps. Donc, après, je n'ai pas non plus la prétention de dire ma méthode, c'est la bonne. J'ai plutôt l'envie de partager que prenez tout ce qu'on vous propose, testez et regardez ce qui vous convient plus. Ce n'est pas parce qu'on vous répète que c'est la solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale parce chaque être est unique. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains et chacun a sa personnalité et ses spécificités. Et franchement, j'ai du mal à me dire qu'il y a vraiment des techniques magiques et universelles. Donc, il y a plusieurs techniques et après, c'est à chacun de tester. De voir ce qui lui convient le mieux. Ouais, je comprends. C'est vrai que, alors pour le coup, moi, le batching m'a changé la vie. Hein, pas pour la nourriture, hein, mais pour la com. Clairement, regrouper, par exemple, l'enregistrement de mes podcasts tous sur la même journée, pour moi, c'est hyper... ça fluidifie parce que clairement, mes logiciels, ils sont en route, j'ai plus à tout relancer, c'est facile. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ça m'a simple. Enfin, j'enregistre 4 épisodes en une journée, ce qui est quand même énorme. Et attends, non, je les enregistre, je les monte, je les diffuse. Je les planifie, quoi. Tout ça en une journée, non, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Avant, j'en faisais un par jour. Enfin, j'arrivais à en faire un seul, pas quand je me lançais. Après, je n'étais pas très productive parce que j'étais un peu fatiguée, ça fatigue. Non, mais ça fatigue. Bref, et pareil pour les calendriers de publication. Après, je te comprends. C'est vrai que moi, la façon dont je le fais, enfin, moi, ça ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas, mais en même temps, c'est mon métier, j'ai envie de dire. J'aime ça. Donc voilà, mais c'est vrai que je peux comprendre et tu as raison de dire que ce qu'on dit souvent quand les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Hein. Et donc, c'est vrai que si ça ne vous convient pas de tout mettre sur un seul moment, faut faire différemment, c'est sûr. Hein. Si ça, d'un seul coup, ça vous plombe le moral ou ça vous plombe la productivité, ou la créativité aussi, parce qu'il y a une notion de créativité. Donc, c'est clair qu'il faut utiliser notre technique. Voilà. Et après, on a aussi ces contraintes, c'est que moi, j'ai aussi du mal à caler des grosses périodes horaires parce que j'ai les horaires de l'école entre deux et que ça vient beaucoup morceler ma journée. Et peut-être que aussi parce que je n'ai pas des blocs assez grands. Où finalement, je finis frustrée à la fin de mon bloc de temps parce que je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Qui fait que ça ne me convient pas forcément sur cette organisation. Je comprends. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, c'est ma journée du vendredi. C'est un gros bloc. Il y a le sport quand même au milieu, mais c'est un gros bloc, tu vois. Et je sais que du coup, il est marqué intouchable dans mon agenda, tu vois. C'est même pas bloc, je sais pas, bloc stratégie, machin, c'est bloc intouchable. Donc celui-là, on n'y touche pas. Et je sais que là, lui, moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre mon fils le midi. Donc, du coup, c'est vrai que je suis plus tranquille. Je suis pas interrompue. Donc, je comprends. Bref, on aura fait beaucoup de digressions un peu perso là, dans cet épisode. Mais bon, continuons. Alors, moi, je voulais savoir aussi, dans les questions que je m'étais préparées pour toi, quelles étaient tes stratégies que tu avais testées et qui n'avaient pas fonctionné. Est-ce que, du coup, on les a déjà abordées ou pas? Les stratégies, non, j'en ai d'autres que j'ai testées, en fait, mais parce que je teste beaucoup de choses. Enfin, je suis vraiment dans ce que pour une fois, je fais ce que je dis. Donc, je dis qu'il faut tester, donc je teste. Donc, j'ai testé, j'ai voulu me
me prendre pour Cyril Lignac et tester les recettes en live Oui, à 18h45. Bon, voilà. Bon, Cyril Lignac est beaucoup plus fort que moi. C'est un format qui n'a pas vraiment plu. Aussi parce que ça dure une demi-heure et que les gens, ils veulent du contenu rapide. Donc finalement, eux, ils préfèrent une recette en accéléré qui vaut en 3 minutes. Et puis après, ils la reproduisent dans le temps qu'ils veulent. Donc ça n'a pas forcément super bien marché. Et une autre chose que j'ai fait qui n'a pas marché, c'est il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, du coup, j'ai fait le calendrier de l'Avent des entrepreneurs avec des femmes entrepreneurs, avec comme objectif de gagner en visibilité. Et ça a été un réel flop parce que j'avais autant d'abonnés le 31 décembre que le 1er décembre, voire même un petit peu moins. mince alors. Donc, a priori, ils préfèrent te voir que de voir les autres, hein. C'est ça. Ouais. Et je suis même pas sûre, alors pour ma part, parce que j'en faisais partie, moi, je sais que ça n'a pas non plus eu l'effet inverse pour moi, c'est-à-dire pas non plus d'augmenter ma visibilité. Donc, je sais pas si c'était le bon choix ou bref. En tout cas, effectivement, pour le coup, bon, je suis déçue. Je suis déçue pour toi d'entendre que cette idée qui a dû te prendre beaucoup de temps en plus n'a pas fonctionné, mais bon. Oui, après, c'était aussi pour moi, je suis toujours quand même un petit peu dans ma notion de défi, de challenge, de repousser un petit peu les limites, de se dire, de poster tous les jours. C'était quand même un vrai défi, ça, de poster tous les jours. Et après, c'était quand même sur un format assez répétitif. Donc, en termes de préparation, ça ne me prenait pas plus de temps que de faire un post standard. Ouais. Voilà. Bon, les gens ont quand même été contents d'intervenir. Moi, je suis contente de les avoir interviewés, donc c'est pas tout perdu. Mais c'est vrai que le format ne correspondait pas ou la période ne correspondait pas. Bon, voilà, c'est comme ça, c'était un essai, ça n'a pas marché. Peut-être que ça marchera à un autre moment ou peut-être qu'il faudra retenter à une autre période. Je pense que c'est aussi important dans la communication de suivre un petit peu les grandes tendances. Là, à cette époque-là, tout le monde souhaite ses vœux. C'est vrai qu'on ne va pas souhaiter ses vœux au 1er juillet. Mais pour autant, il faut aussi savoir se différencier, puisqu'au mois de décembre, il y en a eu beaucoup de calendriers de l'Avent. Et à un moment, les gens aussi, ils saturent, mais un petit peu comme on a eu en ce début d'année, où on sature de voir les bilans de tout le monde, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc, il faut être un petit peu dans le move quand même, mais savoir en même temps se différencier. Et je pense que c'est là tout l'art de la communication. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pensais à ça, je me dis qu'en tout cas, quand tu dis que c'était pas perdu, déjà de un, bah non, évidemment, parce que tu as appris, hein, tu as testé et tu as vu les résultats, donc voilà. Mais surtout, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu as créé, t'es rentré en contact peut-être avec des gens avec lesquels tu n'aurais pas osé rentrer en contact sans ce prétexte, entre guillemets. Et du coup, tu es en lien maintenant avec des comptes peut-être plus nombreux ou peut-être plus intéressants par rapport à ta cible pour toi. Et rien n'empêche d'utiliser ce calendrier, enfin, cette relation créée a posteriori pour faire d'autres partenariats, quoi. Oui. Alors après, ma grande satisfaction, c'est que j'ai eu 23 réponses positives, forcément, mais que j'ai fait 26 demandes. Ah ouais. Donc, il y a quand même eu un grand enthousiasme, et ce qui me conforte quand même dans l'idée qu'il y a un sujet. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même une notion de format qui n'était peut-être pas adaptée, ou de calendrier, de contexte sanitaire, enfin voilà, qui n'était peut-être pas forcément adéquate. Mais en tout cas, il y a quand même un vrai sujet, donc c'est pas tout perdu. Et finalement, comme dans tout, même si ça apporte pas, enfin, on n'échoue pas, on apprend, hein, chaque Exactement. jour un petit peu plus. Et puis la com, c'est que ça, en fait, c'est tester les fameux principes qu'on nous donne, etc. Et puis ensuite, savoir tirer, analyser les résultats et tirer les leçons, soit on continue, soit on améliore, soit on arrête, voilà, tout simplement. On a le droit d'arrêter des choses quand ça ne fonctionne pas, enfin, voilà, c'est pas grave. Moi, par exemple, j'ai clos mon compte Twitter parce que clairement, je n'aime pas, j'ai arrêté, ça ne m'intéresse pas, voilà, je n'aime pas ce réseau social, je n'aime pas. Ouais, j'y suis Voilà. pas non plus. Non, mais moi, je déteste en plus. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Pareil. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un réseau social qui ne me convient absolument pas. Et si un client veut être sur Twitter, je lui dis, ben voilà, il va falloir trouver quelqu'un d'autre que moi parce que moi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Bref.
Bref. Alors, le pendant de ma question, c'est les stratégies que tu as testées ou la meilleure stratégie que tu aurais testée et qui a fonctionné pour toi. Est-ce qu'il y en a une que tu souhaites nous partager? Oui, alors, enfin, il y en a une qui va être globale, qui est, je crois, quand même la coopération. Enfin, j'ai eu une très, très grosse réussite. J'ai participé à un festival qui s'appelait le festival Je crée Noël, qui était un festival en ligne début novembre. Et ça a été vraiment une vraie réussite. Là, j'avais fait un lead magnet spécial pour ce festival et j'ai eu 500 adresses mail. Pour te dire Waouh! quand même que Ah c'était ouais, une méga réussite. Et donc après, j'ai quand même en plus récupéré des gens sur Instagram. Donc mon compte a gonflé. J'ai fait le point avec mon webmaster sur mon blog. Il me dit, il s'est passé quelque chose au mois de novembre. Oui, oui, c'est passé. Enfin voilà, j'ai vraiment eu un énorme gain de visibilité grâce à ça. Enfin, génial. et vraiment, dans cette idée de collaboration, enfin, je crois vraiment en ça. Je pense que tout seul dans notre coin, enfin, quand j'étais manager, je leur ai appris que tout seul on allait plus vite, mais ensemble on allait plus loin. Enfin, je crois que quand je suis partie, ils me l'ont encadré en grand parce que c'était vraiment toute la notion que je leur avais transmise quand je travaillais avec eux. Et j'en suis vraiment aussi convaincue dans l'entrepreneuriat. Enfin, on a beau être solopreneur, je pense que c'est vraiment en créant des synergies et voilà, des synergies en étant à plusieurs qu'on peut réussir. En tout cas, toutes mes actions gagnantes, elles sont vraiment quand je fais des partenariats, des collaborations. Ouais, c'est pour ça que je te disais, les entrepreneurs que tu as contactés pour ton calendrier, rien n'empêche de les recontacter après pour autre chose, tu vois. Donc voilà. Et puis tu vois, moi, je t'ai invité sur le podcast, je pense, suite aussi à cette demande. Pourtant, je te suivais depuis longtemps, on avait déjà échangé. Mais tu vois, au moment où j'ai cherché intellectuellement dans ma petite tête des invités pour le podcast, pour ces épisodes paroles d'entrepreneurs, ben, ça m'a semblé logique de t'inviter, en fait. Oui, il y a même d'autres personnes qui m'ont dit, bah, maintenant, quand je cuisine, je pense à toi. Donc, pour autant, je pense que ça va leur prendre du temps de se dire, OK, je vais faire un accompagnement ou OK, je vais lui acheter un produit. Mais malgré tout, je suis rentrée dans la tête, si je peux dire comme ça, de ces personnes-là. Enfin, Ou dans la et que cuisine, en tout cas. dans la cuisine, ouais. Quand elle pense cuisine, voilà, elle pense à moi. Et ça, même si l'objectif que je m'étais fixé, qui était un objectif de visibilité, il n'a pas fonctionné, je pense que pour autant, j'ai gagné sur un autre objectif qui est la notoriété Ouais, et la connaissance, le ouais, fait de se faire découvrir. c'est très bien. Parfait. Impeccable. Enfin, en tout cas, c'est un beau succès, parce que 500 adresses email sur une action gratuite. Oui, Gratuite. Pouh. Franchement, quand on fait de la pub Facebook, par exemple, pour avoir 500 adresses email, il faut mettre des euros, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc, franchement, beau. Alors après, je ne sais pas ton investissement en temps hein, pour cet événement-là, mais quand même un petit peu, parce qu'en fait, il fallait réaliser des vidéos. Donc, moi, j'ai réalisé 2 vidéos. Après, il fallait créer les lead magnets. Je pense que j'ai dû investir 10-15 heures. ça va. Mais bon, ça va. Hein. Ah bah Et oui. après, c'était un festival, donc il fallait tout tourner au préalable. Donc moi, je fêtais Noël au mois de septembre. Compris. Mais voilà, enfin, c'est comme ça. Et parce que toutes les vidéos devaient être prêtes. Et après, il fallait être disponible le week-end du festival pour pouvoir répondre. Donc, c'est vrai que le week-end, là, je ne les compte pas, mais ça a vraiment été un week-end où j'ai bossé tout le week-end parce qu'il fallait être en échange sur Messenger. Il y avait toujours des couacs, hein, le lead magnet qui n'arrive pas en temps voulu. Voilà, des petites choses. Donc, ça a pris un petit peu de temps, mais c'est sûr, comme tu dis, par rapport à de la pub Facebook ou par rapport à d'autres événements, c'est un très, très bon retour sur Ouais. investissement. Mais de toute façon, ça c'est une base, hein, quand on ne paye pas, enfin, généralement, l'argent remplace le temps, quoi. Donc, globalement, si on y passe du temps, enfin, quand on veut quelque chose gratuitement, on va devoir forcément y mettre plus de temps que si on avait payé. Enfin, c'est logique. À un moment donné, s'il y avait une solution pour que ça soit rapide et gratuit, ça se saurait, hein. Ça serait. Et donc, voilà. Donc, bref, en tout cas, beau succès, bravo. Bravo à toi. Oui, et en plus, c'était sur un format vidéo et je te disais tout à l'heure, c'est un format que j'aime bien et que je trouve très intéressant parce que les gens voient ta personnalité. Ils entendent ta voix, ils voient comment tu bouges, si tu souris, si tu fais la tête et tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui
passent au-delà du lead magnet, quoi. C'est vrai que Ouais. quand ils t'ont déjà vu 2 fois 20 minutes, bah, ils savent s'ils ont envie de télécharger ou pas. Bon, des fois, ils téléchargent parce que le sujet les intéressait, mais ils se désabonnent dans la foulée. Que là, j'ai eu très, très peu de désabonnements depuis. Bon, alors, et du coup, tu en as fait quoi de ces 500 nouvelles adresses email? Qu'est-ce que tu leur as envoyé comme email quand même? Tu l'as exploité, cette base de 500 personnes? Oui, oui, bah, du coup, je l'ai regroupé, hein. J'ai qu'une seule base. Oui, oui, Donc, non, mais moi, oui. j'ai une newsletter que j'envoie toutes les semaines. Bon, j'ai quand même fait 2 semaines de pause, là, il va falloir que on reparte. Mais j'envoie une newsletter toutes les semaines avec un sujet d'actualité, un sujet du moment et systématiquement un menu, une idée de menu avec 5 plats rapides prêts en 30 minutes et 2 idées de menu complet, entrée, plat, dessert que moi je mets pour le week-end. Alors moi je dis que c'est pour le week-end, mais après les gens ils peuvent choisir un dessert que j'ai mis le week-end pour faire les goûters des enfants. Ou voilà. En tout cas, ils ont tout un panel d'idées de repas pour pouvoir manger la semaine ou les semaines suivantes. Bon, alors, en tout cas, j'espère qu'à ces 500-là, si tu arrives à les extraire pour leur envoyer un email personnel, tu vas au moins leur parler de tes 2 offres, hein, de façon Oui, pour les vendre, parce que quand même, 500 personnes, si là-dessus, tu n'arrives pas à revendre quelques prestats, ce serait dommage quand même. Donc voilà, bref. Bon, la fille qui est en train de qui part dans tous les sens quand même. Ouais. Et donc, ma petite dernière question, est-ce que tu as des secrets pour communiquer sans t'épuiser? Parce que ceux qui suivent un peu mon évolution en ce moment, bah, c'est devenu un peu mon dada, d'éviter de s'épuiser ou de s'éparpiller ou ce que tu veux. Donc, est-ce que tu as des secrets qui font que ta com pour toi, elle est plus cool? alors je ne sais pas si c'est des vrais secrets, mais en tout cas, ce qui marche pour moi, c'est ce que je te disais qui reste quand même mon cœur de métier, c'est l'hygiène de vie. Bien manger. Là, il y a la femme de ménage qui cogne derrière avec Oui, j'ai entendu. l'aspirateur. Du coup, je recommence. On va la refaire. Hein. Donc, est-ce que tu as des secrets, toi, pour communiquer sans t'épuiser, du coup? Alors, je ne sais pas si j'ai des secrets, mais en tout cas, moi, j'ai adopté des petites astuces qui, comme je disais tout à l'heure, sont avoir une bonne hygiène de vie pour avoir de l'énergie. Voilà, c'est un petit peu aussi ce que je propose, mais vraiment avoir une alimentation saine, bien dormir. Et maintenant aussi, je commence ma journée par un temps pour moi. Et donc, c'est celui-là qui est intouchable chez moi, mais tous les matins, en fait, je commence par lire. Alors, le matin, souvent, c'est du développement personnel. Mais comme ça, je démarre ma journée en étant plus zen. Avant, je me levais et je commençais par courir. Donc, autant dire que ton niveau d'agacement, il est déjà haut alors qu'il est que 7 heures le matin. Là, je me lève toujours à 6 heures, ça n'a rien changé. Mais c'est vrai que la première demi-heure, elle est pour moi. Je fais ce que je veux. Souvent, quand même, le plus souvent, je lis. Ce qui me fait qu'après, quand je vais arriver pour travailler, bah, je suis déjà dans un état plus serein. Et ce qui me permet, bah, si la communication, ce n'est pas forcément moi mon cœur de métier, donc ce qui va forcément plus me mettre en joie, et ben, j'arrive quand même avec cette énergie et cette envie d'y aller. Ça ne te met pas en joie, toi, c'est dingue, je te jure. Si, en plus, c'est pas vrai, mais franchement, si, ça me met vraiment en joie, mais bon, je veux dire, c'est pas notre cœur de métier non Non, c'est plus, sûr. donc c'est pas ce qui va le plus. Et la deuxième astuce, bon, c'est moi, je suis quand même beaucoup dans la planification, même si je ne suis pas une grande fan du batching, je suis quand même dans la planification, donc je sais ce que je vais faire le matin. Une fois que j'ai pris mon petit temps pour moi, je sais en gros ce que j'ai à faire dans ma journée, donc je ne perds pas non plus ce temps. Comme le soir, je ne perds pas de temps à me dire qu'est-ce que je mange. Le matin, je ne perds pas de temps par me dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Oh, bah tiens, si je faisais un peu de com, oh, bah non, il fait beau, tiens, si j'allais me promener. Voilà, donc il y a quand même toujours cette notion de planification qui est, je trouve, une grande aide. Donc voilà, finalement, c'était ça. J'en ai mis 2 en un, mais mon hygiène de vie, commencer la journée en prenant du temps pour moi et planifier. Top, top. Et ça marche pour la com et pour tout le reste aussi, du coup, finalement, pour l'intégrer, pour en gros ne pas s'épuiser quand on est entrepreneur ou entrepreneur indépendant, on va dire. Ouais. Donc, Oui. top. Alors, du coup, comment on fait pour trouver tes offres? Comment on fait pour travailler en coaching individuel avec toi? Est-ce qu'il y a un questionnaire quelque part où il faut qu'on aille pour savoir tout ça? Alors, pour savoir tout ça, donc toutes les offres, elles sont détaillées sur mon site, Cuisine et Libérée. Il y a bien sûr les liens dans ma bio Instagram. Le plus simple quand même, c'est
pour l'accompagnement, savoir ce qui vous va le mieux, c'est de venir me voir soit en message, donc il y a le formulaire de contact sur mon site internet ou directement sur Instagram. Ou là, je me lance sur LinkedIn, donc ça peut aussi être sur LinkedIn. Là, il y aura tout. Et comme j'ai bien écouté les conseils d'Hélène, je vais en parler des semaines. Donc, vous ne pourrez plus le louper. Top, génial. Bon, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode avec plaisir. Si vous avez donc envie de travailler avec Lucie et de manger sainement et gourmand, tout ça en moins de 30 minutes par jour, Oui. et bien du coup, je vous invite à aller découvrir son compte. Merci beaucoup, Lucie, pour ce temps que tu as passé avec nous pour nous parler de ta com. Merci beaucoup, Hélène, pour ton invitation et à bientôt pour une prochaine collaboration. Avec plaisir. Allez, je te souhaite une bonne journée et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao! Ciao!